Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la dernière figurine de SW Toy en partenariat avec Master Team. Il s'agit de Cyrielle, Lady of the Space and Time. Vous aurez bien sûr reconnu Cyrilia de la licence The Witcher, le personnage inspiré donc du jeu vidéo. Très belle figurine, petite boîte mais petite mais très sympathique. Franchement ils ont bien travaillé sur le visuel de la boîte. On est entre du Hot Toy et du Tri-Zero au niveau de la taille, donc c'est très bien. Donc sur la face avant, on a le visuel de la figurine, en haut à droite les logos des deux compagnies, le nom bien sûr en bas. Sur le côté encore le nom avec la dénomination de la figurine. À l'arrière, ils ont repris le visuel de la présentation de la figurine avec vraiment deux lignes de warning, ils se sont pas foulés. Et sur le dernier côté, on a une nouvelle fois le nom avec la dénomination de la figurine. Donc franchement, c'est une très très jolie boîte. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qu'il y a dedans. Donc tout de suite, on va la déballer, puis on va voir ce qu'elle contient. On va ouvrir le couvercle. J'ai un peu triché, j'avoue, je l'ai déjà levé pour gagner un peu de temps. Donc, hop, on a une petite mousse et tout de suite, on a le visuel de la figurine. Donc, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs paires de mains qui sont gantées d'ailleurs. On a la figurine, une épée, un couteau, une petite sacoche, des petits accessoires encore. Donc, on va déballer comme toujours les accessoires, regardez ça. Ensuite, on va regarder la figurine, faire une ou deux pauses et puis on fera une petite conclusion. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez le voir au niveau des accessoires, c'est plutôt sommaire, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il y a très peu de choses. On a deux armes, on a trois mains, on a quelques petites cartes, on a une sacoche et une ceinture, donc c'est vraiment très très sommaire, il y a vraiment le minimum. Donc on va commencer comme toujours par les mains. Donc les mains, voilà, hop, on va faire un petit peu, vous voyez, c'est des mains directement gantées, où on a directement tout le gant avec. Franchement, c'est des très belles mains, franchement, c'est bien réalisé. Moi, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. On a une belle main. Il y a une main droite et deux mains gauches en plus de celle qui a donc la droite et la gauche sur la figurine. Donc ça nous fait 5 mains en tout, vous voyez, avec les petites accroches et tout. Non, franchement, c'est plutôt bien fait. Plutôt accurate aussi aux jeux vidéo. Plutôt pas mal. Hop, on va aller chercher la dernière. Donc c'est des mains pour tenir donc épée, poignard. C'est des mains pour tenir un petit peu tout. Donc franchement, non, très sympathique. Je trouve que c'est pas oufissime, mais c'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, des épées. On a une belle épée. Donc on a une épée, comme vous pouvez le voir, avec son fourreau. Hop, donc on va la sortir de son fourreau déjà. Hop, on va regarder le fourreau. Le fourreau, pareil, hein, plutôt bien fait. Franchement, moi j'aime bien le fourreau. Vous voyez, on voit des petits détails sur le fourreau, des petits signes et tout, avec la lanière autour. Bon, entièrement en PVC, bien sûr, hein, c'est du plastique. Donc il n'y a rien en métal. Bon, le paint est plutôt bien appliqué, même si vous voyez au niveau de la pointe, je trouve que ça fait un petit peu cheap, mais bon, c'est pas grave ça. Donc on va passer sur l'épée. Ah, l'épée par contre, elle est très 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 belle. L'épée, franchement, c'est une très belle réalisation. Hop, ouais, faire un petit point dessus. Vous voyez au niveau du sculpte de l'épée, franchement, c'est bien. Après, pareil, c'est une épée entièrement en plastique. Donc, vous voyez, on a la poignée du coup avec la fin de la garde. Hop. Bon, le paint dessus est plutôt bien appliqué. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu de tout ça. C'est pas mal. On a un petit poignard. Donc, pareil, petit poignard avec son petit fourreau. Hop, on va le sortir. Donc, le fourreau, par contre, vraiment très très basique. Hein, voilà, plastique, marron. Petite pointe pareil avec cet aspect métal que je trouve aussi qui fait un petit peu cheap, mais bon, ça c'est pas grave. Et oh, je viens de me piquer, dis donc. Et du coup, on a la petite dague. Donc la petite dague, attention, hein, franchement, c'est vraiment, ouais, c'est très très pointu. Franchement, ça tiendrait tout seul si je me l'enfonçais dans la main. C'est très très pointu. Alors au niveau du rendu, moi je trouve que c'est très très bien. Maintenant, c'est entièrement en plastoc. C'est un peu dommage. Donc voilà, ça c'est un peu fragile. Je pense que voilà, si on force un peu, ça pète. Bon, après, c'est pas grave, hein, ça fait partie... C'est un accessoire en même temps. Hop, ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des cartes, on a des petites cartes. Je vais essayer de les choper si j'y arrive. Voilà. On dirait des petites cartes à jouer. Donc, vous voyez, avec des petits personnages. Hop. Tac, on en a une. On en a une deuxième. Hop, je vais essayer de la mettre sur ma main. Ça sera plus pratique pour l'avoir. Hop, je vais essayer de prendre une troisième, tant qu'à faire. On les voit toutes. Hop. Vous voyez, avec différents personnages. Je pense qu'il y a Yennefer, il doit y avoir oh, plutôt dans l'autre sens. Voilà. Il doit y avoir le Witcher, le sorceleur, il doit y avoir Cyrilia, il doit y avoir un petit peu toute la clique. Hop. Tac.
Hop, bah celle-là, elle est tombée. Hop, on va poser ça là. On va regarder la dernière. Voilà, on a un petit peu tous les personnages. C'est des petites cartes qui sont mises comme ça. On a une ceinture. Une petite ceinture aussi, plutôt pas mal. Franchement, plutôt sympa. La petite ceinture, ça, je pense que c'est pour mettre les deux armes. Donc ça va être un accessoire à rajouter après. Je dirais que c'est du simili. Je pense pas que ce soit du cuir, ça. Quoique, on a l'SP pour retourner à l'arrière. C'est peut-être... Ah non, c'est du simili, ça. C'est pas plus l'impression que ça, non. Ah, quoique. À vérifier. Et on a du coup... Par contre, elle est très très lourde, cette petite sacoche. Très lourde, une très très belle petite sacoche, franchement. Je sais pas à quoi elle sert, si vous savez, parce que moi le jeu je l'ai pas fait. Donc si vous savez, n'hésitez pas. Mais franchement, on a une très jolie sacoche, elle est plutôt lourde. C'est du sculpté, hein. C'est pas... Non, que je vous ai... Excusez-moi, je vous ai dit n'importe quoi. Non, je pense qu'il doit y avoir un moule et que ça a été fait par-dessus. Mais l'aspect cuir, il est vraiment bien fait. Alors là, par contre, pour le coup, ça c'est vrai que c'est super top. L'accessoire, moi je le trouve magnifique. Il est très très bien réalisé. Franchement, très bien réalisé. La petite sacoche sur le côté. Hein, franchement, c'est top. Top de chez top. Ça, par contre, le petit accessoire là, il est vraiment nickel. Hop. Et ben voilà, on a fait le tour des accessoires. C'est vrai que c'était assez rapide et assez sommaire. Il n'y avait pas grand chose. Donc il y avait les quelques cartes. Ah non, il y avait un petit morceau de tissu. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Je vais regarder après, mais je sais pas du tout. Il y a un petit morceau de tissu. On dirait un col. Je sais pas ce que c'est. Peut-être un col ou... J'en ai aucune idée. Je vais regarder ça. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, c'est vraiment très sommaire. Il y a très peu de choses. On va regarder la figurine. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Donc voici la figurine de Cyrilia ou de Cyrael, comme vous voulez. Franchement, au niveau de la réalisation, que ça soit du sculpte des bottes ou du reste, c'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est pas des matières nobles. On va commencer par le bas comme toujours. Donc les bottes entièrement sculptées, et je trouve que le rendu, il est vraiment pas mal. Franchement, c'est plutôt impressionnant pour de la botte sculptée. On a vraiment cet aspect cuir vieilli. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Bon, après il y a ces petites parties là qui je pense sont assez fragiles, donc il faudra faire attention, mais sinon en dehors de ça c'est plutôt pas mal. C'est des espèces de bottines à talons, donc franchement top de chez top. Moi j'aime bien, j'adore ça. Ensuite on a un pantalon en simili, donc c'est entièrement en simili, hein, je vous le dis, ça se voit au niveau du toucher, ça il y a aucun problème là-dessus, qui est plutôt pas mal aussi. Bon, il y a ces petites parties là qui sont collées dessus, on dirait des espèces de petits poinçons en fer. Je pense que ça doit être assez accurate au jeu vidéo. Mais franchement, c'est pas mal. Le rendu est pas mal. On est sur un body en dessous. De toute façon, on est sur un body seamless. Donc aussi, ça, c'est une bonne chose. Un bon petit body, ouais, sans... Attendez, je touche. Non, il n'y a pas d'articulation là. Si, non, c'est pas du seamless. Non, on change les articulations en dessous, c'est pas du seamless. Mais c'est un body féminin plutôt pas mal. Franchement, plutôt pas mal. Ensuite, on a donc la petite jupette qui va bien sûr avec l'ensemble. Pareil, petite couture, non, c'est très propre. Franchement, c'est toujours en simili, hein. C'est très très propre. La petite ceinture, donc pareil, c'est du plastique, hein. C'est pas, c'est bon, ça se bouge un petit peu, c'est plutôt pas mal. Au niveau des détails, voilà, c'est du gros, du petit, du gros, du petit. Donc au niveau des détails, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a les gants, hein, c'est les mêmes gants que tout à l'heure, c'est juste des mains détendues, hein, pour pouvoir faire une pose assez classique. On a des petites manches, pareil, toujours en simili, donc ça se déplace plutôt pas mal. On les a des deux côtés. Dans le souci du détail, ils y ont été. Donc on a le petit... bon, par contre, on sent que... Voilà, hein, il y a un peu trop de poitrine pour la pauvre. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc au niveau, après, on a le petit chemisier. Dans le chemisier, moi, je le trouve un peu... Allez, un poil petit, je dirais. Voilà, un poil petit. On a les parties ici. Donc il y a un fil dedans. Il y a un fil en fer qui permet justement de rabaisser le col. Petit détail, on a le petit collier, franchement, qui est plutôt bien fait. Donc je pense que ça doit être son soutien-gorge, hein, ou ça doit être quelque chose qui tient, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ensuite, du coup, on a le HS de la figurine. Donc le HS, on va passer dessus. C'est plutôt pas mal, franchement, c'est plutôt satisfaisant. Donc, bah écoutez, on va se faire un petit tour du HS, mais l'ensemble de la figurine, en tout cas, est plutôt pas mal, franchement. Bon, après, voilà, c'est un beau rendu, mais je trouve que c'est que des matières un peu cheap, quoi. C'est pas... mais sinon, non, franchement, c'est top. C'est pas un truc qui vaut très cher, le SW Toy, on le sait, voilà. Mais l'ensemble ne me choque pas et tout va très bien ensemble. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça manque un petit peu de qualité, voilà. Allez, on passe sur le HS. Donc, voilà le HS du personnage. Franchement, il est... Alors, le paint est vraiment bien réalisé, le sculpte aussi. Vous voyez le détail dans ses yeux, petite mèche et tout, là. Franchement... Alors,
je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à grand chose, mais au niveau du Hit Skull, franchement, je suis agréablement surpris par ce visage qui est plutôt bien fait. Bon, après, c'est repris d'un jeu vidéo, c'est pas une personne humaine, donc on a moins ce côté réaliste qui est obligatoire, mais franchement, on a quelque chose de plutôt sympa. Attention aux cheveux, toutefois, qui je pense sont un petit peu fragiles, et je pense que voilà, si on manie trop, ça risque de casser. On a vraiment cet aspect de chignon et tout. Les cheveux, non, les cheveux sont, tout est bien sculpté. Franchement, tout est très bien sculpté. Le rendu va très bien. C'est un très beau HS. Sincèrement, ouais, c'est sûrement la plus belle partie de la figurine. Clairement, il est pas mal. Il est pas mal. Bah écoutez, on va se faire quelques pauses, puis on va faire la conclusion, hein. Donc, petite pause classique sortie de boîte comme toujours. Donc vous voyez au niveau de la figurine, elle est plutôt pas mal. On a quand même un aspect, on dirait un petit peu comme si elle était tendue. Je sais pas si vous ressentez aussi la même chose. On dirait qu'elle est trop les épaules. Je sais pas, il y a quelque chose qui est, elle a l'air un peu stricte. Je trouve on dirait que c'est comme s'il y avait une petite disproportion. Après c'est peut-être mon avis personnel, c'est mon ressenti à moi. Mais sinon non, dans l'ensemble c'est une belle pièce. C'est une très belle pièce. Tout de suite on va lui mettre quelques armes, faire une petite pause, hein, on va voir quand même ce que ça donne, allez. Et voilà donc une deuxième pause, donc une pause un peu plus en mouvement où on la voit sortir de sa dague. Du coup on lui a mis l'épée dans le dos, on lui a mis sa petite sacoche. Franchement, une fois qu'elle est équipée, elle est vraiment pas mal. Je trouve qu'elle a une petite prestance, une petite carrure. Je trouve que c'est une belle pièce, franchement c'est une très belle pièce. Si vous avez déjà les autres personnages, parce qu'il me semble que j'ai vu passer des Witcher et tout, toujours un 6, je pense que ça se mariera très bien avec, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a quand même quelques petits défauts. Je trouve qu'on a un aspect carrure qui me dérange un petit peu. On dirait qu'elle est un peu trop carrée des épaules. Les matériaux utilisés qui sont vraiment cheap. Même si l'ensemble match bien, mais on sent que c'est pas de la grosse qualité. Et bon, après, l'avantage du simili, c'est qu'on sait que ça bougera pas dans le temps. Mais voilà, il manque quelque chose. Pour moi, il manque ce petit plus qui ferait que SW aujourd'hui, SW Toy, pourrait passer dans une gamme supérieure. Il manque vraiment cette qualité. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. À noter qu'il n'y a toujours pas de stand dans la boîte. Donc le stand, pareil, si vous n'avez pas de stand, faudra en commander un. Au niveau du prix, c'est pas excessif, franchement elle est vraiment pas chère. Et puis comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est notre partenaire KG Hobby qui nous a proposé justement de présenter cette figurine, donc on les remercie au passage. Si vous cherchez bien sûr à précommander cette figurine, le lien est dans la description, n'hésitez pas dans le order comments, si vous commandez, à écrire Collector News. Nous, ça nous aide, ça nous permet de voir les gens qui commandent, et ça permet aussi à KG Hobby de continuer de nous sponsoriser et de pouvoir vous présenter de nouvelles figurines tout simplement. On va voir si on peut vous la faire gagner ou pas celle-là. Je pense que, je vais pas vous mentir, c'est en négociation, j'aimerais la faire gagner à quelqu'un, j'aimerais que quelqu'un profite de cette figurine. Donc ça serait vraiment un beau cadeau de la part KG Hobby, comme ils avaient déjà fait pour la Mars Toy notamment. On les remercie encore, franchement c'est cool d'offrir des figurines pour qu'on les présente et après qu'on les fasse gagner. Donc franchement un gros big up, merci à eux. Comme toujours, vous êtes de plus en plus nombreux, je crois qu'on vient juste de dépasser les 400, on doit pas en être loin. Les deux premiers JT ont super bien marché, merci à vous de regarder, j'espère que ça vous plaît. Je sais, alors je vous le dis, j'ai eu pas mal de retours, le micro est vraiment pourri. Pour le prochain JT, je peux vous garantir que vous aurez une qualité audio qui sera top. Et comme vous pouvez le voir au fond, le display il est en train d'être en place. En fait, on attend que la vitrine elle arrive pour pouvoir mettre toutes les figurines et vous aurez un super display. Quand moi, Chris en l'occurrence, je vous présente le JT. Et ça me fera vraiment plaisir de vous proposer quelque chose d'un peu plus glowy. Allez, j'ai envie d'utiliser ce mot entre glossy et lovey. Un truc un peu plus paillette quoi. Voilà, je pense que ça sera plus agréable aussi bien pour vous que pour moi. En tout cas, une fois de plus, je vous remercie de nous suivre sur la chaîne Collector News et sur le site. N'oubliez pas un petit like, un commentaire, ça fait plaisir, ça permet de référencer la chaîne et du coup, ça permet à plus de monde de la voir. Et comme je le dis à chaque fois, vous connaissez la gimmick, suivez-nous sur Collector News. À bientôt les potos. Allez, ciao.